Bonjour, c'est Isabelle Morin. Aujourd'hui, dans les 3 minutes coup de boost, je vous parle du questionnement de Quintilien, c'est-à-dire le fameux QQO-QCCP. Derrière ces 7 initiales, on a 7 questions qui vont nous permettre de vérifier qu'on n'oublie aucun élément, que ce soit lorsqu'on est en train de transmettre une information à quelqu'un ou lorsqu'on reçoit une information pour demander les questions complémentaires. Alors, je vous décrypte ces 7 initiales. Le premier Q, c'est le qui. Qui est concerné par l'action à réaliser? S'il y a une seule personne, c'est plutôt simple. S'il y a plusieurs personnes, on va clarifier le rôle de chacun. Je vous prends un exemple. Si je demande à mon collègue, voilà, plutôt que de demander on va déplacer les chaises dans cette salle, je vais plutôt lui dire je te demande de déplacer les chaises dans cette salle et si tu as besoin, n'hésite pas à me demander pour que je te donne un coup de main. Ensuite, le deuxième Q, c'est le quoi. Quelle est l'action, l'activité à mener, l'action à réaliser? Le O, c'est le où. À quel endroit? Sur quel matériel? Qu'est-ce qui est concerné? Où est-ce que ça se situe? Le troisième Q, c'est le quand. À quel moment ça doit être fait? Ou quelle est l'échéance à ne pas dépasser? Ou quelle est la fréquence à laquelle doit se répéter cette action? Ensuite, on arrive à 2 questions qui sont un petit peu plus optionnelles. On a le comment. Est-ce qu'il y a une manière particulière de faire? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Est-ce qu'il y a des éléments à respecter dans la manière de mener cette action? On a le combien, qui peut être, la quantité, mais qui surtout va être également les moyens à ma disposition, que ce soit des moyens financiers, des moyens matériels qui sont à disposition pour réaliser cette action. Et puis enfin, la dernière question, qui serait plutôt la première à aborder parce que la plus importante d'une certaine manière, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Quel est l'objectif à atteindre? C'est ce qui va donner du sens sur le travail et c'est ce qui va permettre de comprendre pourquoi on fait les choses et du coup de les faire mieux. Alors, je vous donne maintenant un exemple concret avec ces 7 questions sur un passage de consigne. Par exemple, donc je demande à mon assistante. Cet après-midi, on a la réunion, de l'ensemble du comité de direction et du coup, c'est important que, voilà, la salle soit bien préparée pour qu'ils se sentent bien accueillis. Du coup, je te demande de préparer, les chaises et les tables pour 6 personnes. On va s'installer dans la salle du fond. La réunion a lieu à 14h, donc ça serait bien que ce soit prêt pour 13h30 pour qu'on ait une petite marge. Je te laisse t'organiser comme tu veux. Si tu as besoin, n'hésite pas à me demander de l'aide et ça me permet d'avoir une consigne claire, efficace, sans trop d'infos, mais avec toutes les infos. Bien sûr, parfois, il y a certaines de ces questions sur lesquelles qui ne vont pas s'appliquer. C'est pas gênant. L'essentiel, c'est de se poser les questions pour que s'il y a une réponse, on puisse l'avoir, soit la donner ou soit la réclamer si on ne nous l'a pas donnée. Je vous souhaite un bon usage du cookie au QCCP. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.